gotta say, what the fuck? I don't think you understand. Nothing's gonna happen to us. We're juvenile. And now, on with the show. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo, petite chronique de Anything for Jackson, nouveau film d'horreur dont j'avais entendu parler depuis quelques semaines et que tout le monde semblait adorer, et mais genre vraiment quoi, 98% sur Rotten Tomatoes, toutes les critiques sont ou dithyrambiques ou très positives. Donc moi je voulais absolument commencer l'année 2021 par une critique positive, voilà, en disant ouais, j'ai vu ça, c'est génial et tout, voilà. Donc je traînais un peu d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo de critique. Et celui-là je le sentais bien, je le sentais super bien, voilà. Et donc, je l'ai vu hier soir, et au début j'étais un peu déçu par le pitch, parce qu'en fait je voulais rien en savoir, donc quand je l'ai lancé, je connaissais même pas le pitch de base. Alors je vais pas le spoiler bien sûr, mais le pitch de base c'est en gros un papy et une mamie qui ont perdu leur fille dans un accident, et en même temps que leur fille, ils ont perdu leur petit-fils. Enfin, ils ont pas perdu leur fille dans l'accident, en fait. Leur fille est décédée, mais un tout petit peu plus tard. Mais là je veux pas spoiler parce que c'est lourd de sens. Donc, bref, ils vont kidnapper une jeune femme qui est enceinte pour en fait faire revenir se servir de son bébé pour abriter l'esprit, enfin c'est pas super clair, enfin en gros pour ramener à la vie leur petit-fils qui est leur obsession, voilà. Et pour ça ils vont faire un pacte avec le diable. Et le film donc c'est vraiment un huis clos quasi absolu, donc 95% du film se déroule dans la maison, et même enfin plus de la moitié, même ouais, les trois quarts quoi, dans la chambre où est ligotée, attachée au lit cette jeune fille enceinte. C'est donc tout le truc, on l'a vu ça 1 milliard de fois quoi. Mais libérez-moi, je vous en supplie, mon bébé, qu'allez-vous faire à mon bébé, gna gna gna, et les deux petits vieux, ça va bien se passer, blabla. Et donc tout ça est entrecoupé de, donc alors ils font leur rituel, enfin voilà, c'est tout le long du film en fait, c'est ça, c'est la préparation de voilà de l'accouchement de cette femme pour mais avant qu'elle accouche, bien sûr, il faut donc achever toute une sorte de rituel pour que elle accouche en fait donc de la réincarnation de leur petit-fils. Vraiment toutes les critiques sont bonnes, donc j'imagine que le film est bon. Voilà, j'étais tellement sûr de l'aimer, putain. Donc j'ai trouvé nul, enfin inintéressant. Voilà, inintéressant, nul c'est un peu exagéré. Inintéressant, et la fin à chier quoi. Mais alors enfin à chier. Je pense que c'est pas un genre de film de toute façon que j'aime. C'est-à-dire qu'en fait j'ai lu que c'était terrifiant et tout, et c'est absolument pas terrifiant, mais je soupçonne que ce soit pas le but. Un peu de la même façon que Evil Dead n'est absolument pas terrifiant, et c'est pas son but. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il a terrifié des gens quand même. Mais pour moi c'est un film voilà qui c'est un délire génial. J'adore Evil Dead, mais c'est un film délirant, voilà, c'est beaucoup plus qu'un film effrayant. Et il est très facile d'éclater de rire en regardant Evil Dead sans lui manquer de respect. Enfin genre voilà, je pense que c'est voilà, c'est conscient. Enfin voilà. Donc voilà, on est très loin d'un réel, enfin pour moi, d'un réel film d'horreur, dans le sens où il cherche uniquement à te mettre mal à l'aise, à créer l'effroi, etc. Ben là, c'est un défilé de répliques ultra clichés, voilà, de visions d'horreur, parce qu'il y a donc beaucoup de monstres, parce que donc il y a des enfin de monstres, ou de scènes traumatisantes, mais c'est pas traumatisant, c'est pas traumatisant, voilà, tout simplement. Par contre c'est très beau, alors j'ai trouvé ça très beau, j'étais assez étonné parce que j'ai vu que le réal c'est son premier film d'horreur, il est connu pour avoir fait plutôt des comédies, même des comédies de Noël, donc le mec il fait vraiment un virage de ouf, et en plus c'est vraiment de la comédie de Noël, c'est vraiment gnangnan apparemment sa spécialité, donc là je pense qu'il s'est fait un super plaisir. Et en fait, t'as envie de dire du bien de ce film, mais franchement, je suis trop... Enfin, les gens comprendraient pas que je dise du bien de ce truc. Donc, énorme déception, la fin c'est grand guignol à fond, mais c'est voulu, enfin je soupçonne que ce soit voulu, mais donc ouais, moi c'est pas ce que j'aime quoi, enfin franchement quoi,
Voilà, il y a une scène notamment qui se répète en permanence, je peux pas dire laquelle, mais il y a une scène qui se répète en permanence vers la fin et c'est réellement hurler de rire. Et il y a même une réplique d'ailleurs qui montre que c'est pour te faire rire, puisque à un moment, un des personnages est choqué par la répétition de la scène et un autre personnage lui dit non, non, mais c'est normal en fait, depuis 3 plombes, ça se répète. Et l'autre fait ah ok. Bon après, les monstres pour moi c'est raté, il y a du sous. Les gens qui ont adoré, et honnêtement, tout le monde a adoré. Je pense que je vais me faire défoncer la tronche dans les coms, parce que je suis sûr que vous allez tous adorer en fait. Enfin, visiblement. Les monstres, c'est du sous Clive Barker, ou alors du sous film asiatique. Enfin, voilà, on a vu 10 milliards de fois là, le mec qui rampe avec mais à l'envers, en se tenant comme un crabe. Enfin. Voilà, un truc qui m'a visuellement terrifié dans tous les films asiatiques qui ont lancé le concept. Mais là c'est bon, là c'est trop quoi. Et en plus le mec est un peu ridicule, donc il y a aussi un souci d'esthétique quoi. C'est-à-dire qu'à un moment il y a des mouvements qui sont terrifiants selon personnage qui les fait quoi. Mais là non. Il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, mais parce que elle est pas flippante du tout, mais elle est cool, vraiment très très cool. Et je veux pas la raconter pour pas spoiler, mais je vais juste donner un indice pour ceux comme ça, ceux qui verront le film comprendront c'est quelle scène qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est toute une scène sur alors Trick or Treat, donc voilà les Halloween. Voilà, pour en dire plus. Mais j'ai adoré cette scène, elle est très drôle. Ah, c'est pas une scène flippante, mais c'est une scène kiffante, voilà. Et la fin de cette scène, la conclusion de cette séquence, quoi, est absolument géniale. Visuellement, je trouve ça génial, j'ai adoré. Donc voilà, donc bon, je voulais dire, ouais, super, je vous le recommande à mort et tout. Pas du tout. Mais par contre, je suis le seul abruti, apparemment, voilà, qui est pas accroché. Voilà, bon, j'assume, hein, voilà. Mais non, Anything for Jackson, donc je ne sais, alors c'est une exclue Shudder, là, donc c'est le Shadows américain, enfin pour ceux qui connaissent un peu le truc. Et voilà, donc bon, que dire d'autre? Les acteurs sont bons sans être géniaux, parce qu'en fait les répliques sont tellement clichés quoi, que il y a pas non plus, c'est impossible de faire une performance d'acteur impressionnante, parce que voilà, si il y en a un qui m'a un peu impressionné, même beaucoup, c'est le jeune obsédé complètement dément qui vient les aider à la fin du film. Donc ça vous verrez très vite de qui je parle, pas trop en dire. Extraordinaire, et en plus je pense qu'il a vraiment pris son pied à interpréter ce personnage. On l'avait déjà vu dans il est pas connu, mais on l'avait déjà vu dans The Silencing, un de mes films préférés de l'année dernière. Et lui il crève l'écran un peu, il est fascinant, il est génial, vraiment génial. Voilà. Alors en fait, c'est pas un film que je déconseille, parce que honnêtement, quand autant de gens, enfin une telle écrasante majorité a adoré ce film quoi. Je sais que j'ai pas les goûts de tout le monde et tout, et j'ai l'honnêteté de dire, voilà, moi j'ai pas aimé. Maintenant, il est probable du coup que ça vous plaise quand même. Voilà, une fois de plus, pour moi c'est pas un problème. Enfin, voilà, comme je l'ai dit, je sais plus quand. Moi, ne pas être d'accord sur les œuvres qu'on aime et tout avec des gens, c'est pas du tout une raison pour s'engueuler, enfin, ou mal le prendre et tout. Au contraire, c'est assez enrichissant, c'est même intéressant. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, voilà, moi j'ai pas aimé, mais c'est pas, ne soyez pas contrariés. Et mais de la même façon que je suis pas du tout contrarié que visiblement tout le monde surkiffe ce film. Je suis un peu déçu parce que vraiment j'espérais vraiment moi aussi l'adorer quoi. L'adorer, je suis un peu compliqué des fois, donc mais bon, mais au moins passer un bon moment. Honnêtement, vers la fin, c'était tellement what the fuck, c'est vraiment très grand guignol à la fin, et un peu comique. Enfin, il y a vraiment des éléments de comédie volontaires, mais mal gérés. Enfin, je sais plus qui me disait l'autre jour, enfin on en parlait quoi, des éléments comiques qu'il y a dans le Loup-garou de Londres, mais ce sont pas des éléments comiques non plus. C'est un humour très noir, c'est du cynisme, du sarcasme même. Donc c'est pas vraiment c'est pas le fou rire et tout quoi. Et là c'est pour moi c'est plutôt ça vers la fin. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de reprendre un peu le fil des vidéos. Je vous remercie tous ceux qui m'ont rejoint dernièrement. Je comprends pas trop ce qui se passe.
Je crois que je suis à 750 ou même un peu plus. Enfin, c'est hallucinant. Je continue d'avoir plein de commentaires sur mes vieilles vidéos. C'est absolument génial. Je voulais parler de l'entretien que j'ai accordé à la toute nouvelle chaîne Querelle que j'adore, qui est assez différente pour moi, en tout cas, de tout ce qui se fait sur YouTube dans le ciné. Et c'est vraiment un souffle de fraîcheur et je trouve ça génial. J'adore cette équipe. Et donc voilà, donc je vous recommande, je mettrai le lien en commentaire. Mais voilà, ils m'ont fait l'honneur de m'inviter pour un entretien et c'était très très agréable et je pense que c'est en plus enfin je pense qu'ils m'ont fait parler de choses un peu différentes de ce que j'ai pu dire ailleurs. Voilà. Donc je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous dis à très bientôt. Hello, my name is Audrey, and this is my husband Henry. We don't want to hurt you or your baby. We feel this would be the best way for you to go missing. Dr. Walsh, morning. Here to clean your drive. No, everything's okay. Thank you so much for the book. Hail Satan. Hail Satan. Hail Satan. Hail Satan. So you've seen some ghosts, huh? No one has more time than a grieving family. We can do this. He's coming back to us. Trick or treat.